La première étape consiste à connaître votre Rubik's Cube et les définitions de chaque pièce de votre Rubik's Cube. Ceci est une étape importante, car elle va vous permettre de comprendre la logique et le fonctionnement de votre Rubik's Cube. Il est composé de 3 couronnes. La couronne du dessus, la couronne du milieu et la couronne du bas. Le cube est naturellement composé de 6 faces, donc 6 couleurs. L'une des choses importantes à savoir, c'est que les centres ne bougent jamais. C'est ce qui va vous donner la couleur de chaque face de votre Rubik's Cube. Ici, par exemple, le centre est blanc. Cela veut dire qu'une fois résolu, cette face sera toujours blanche. Ici, nous avons un centre orange. Cela veut dire qu'une fois résolu, cette face sera toujours orange. Ici, le centre est vert. La face résolue sera toujours verte. Ici, le centre est rouge. La face résolue sera toujours rouge. Ici, le centre est bleu. La face résolue sera toujours bleue. Et ici, le centre est jaune. La face résolue sera donc toujours jaune. Le fait que les centres ne bougent jamais, cela vous donne une indication de la couleur que vous allez toujours retrouver à l'opposé. Par exemple, si nous prenons ici notre centre blanc, eh bien, son opposé sera toujours jaune. Ici, notre centre est rouge, son opposé sera toujours orange. Ici, notre centre est vert, son opposé sera toujours bleu. Le Rubik's Cube est composé de 12 cubes d'arêtes à 2 faces visibles et de 8 cubes de coin à 3 faces visibles. Les arêtes sont des pièces avec 2 couleurs. Il y a 12 arêtes en totalité, toutes localisées dans les rangées du milieu d'une face de Rubik's Cube. Les cubes de coin sont des pièces avec 3 couleurs. Il y a 8 cubes de coin en totalité, tous localisés dans les coins d'une face de Rubik's Cube. Les pièces centrales sont des pièces avec une seule couleur. Il y a 6 pièces centrales et chacune est située au centre de chaque face du Rubik's Cube. Maintenant que vous connaissez les morceaux du cube, il est important de savoir comment le cube se déplace réellement. Chaque côté ou face du Rubik's Cube est représenté par une lettre. Cela signifie que lorsque vous tenez votre Rubik's Cube dans une position de face comme ceci, les lettres suivantes font référence aux 6 côtés du Rubik's Cube. Ces lettres, mises côte à côte, vont former un langage universel qui seront des séquences de mouvements plus connues sous le nom d'algorithmes. R veut dire face droite, qui se trouve à droite du cube. L veut dire face gauche, qui se trouve à gauche du cube. U veut dire face du haut, qui se trouve sur la partie supérieure du cube. D veut dire face bas du cube, qui se trouve sur la partie inférieure du cube. F veut dire face avant du cube, face qui se trouve devant vous. Et B veut dire face arrière du cube, face qui est éloignée de vous. Ces lettres sont également utilisées pour représenter les mouvements nécessaires pour résoudre le Rubik's Cube. Par exemple, la lettre majuscule F représente la face avant du cube, qui doit être tournée dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque vous effectuez vos mouvements avec votre Rubik's Cube, gardez votre cube face entière devant vous comme ceci. Jamais avec l'angle comme ceci. Voyons maintenant comment le cube bouge. Chaque mouvement représente une rotation qui est un quart de tour comme celui-ci. S'il y a 2 mouvements identiques, alors ce sont 2 quarts de tour qui correspondent à une rotation d'un demi-tour comme ceci. La lettre F' signifie un mouvement inversé qui doit être tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Chaque lettre majuscule suivie d'une apostrophe signifie un mouvement inversé qui doit être tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Maintenant que vous avez terminé la première étape, il est temps de mettre toutes ces connaissances en pratique. Mais avant de passer à la deuxième étape, soulignons rapidement certaines des choses importantes de la première étape. Premièrement, vous devez vous rappeler que les pièces centrales ne bougent pas. C'est ce qui va vous aider à connaître la couleur de la face à résoudre. Deuxièmement, les couleurs des pièces centrales sont toujours opposées. Blanc opposé jaune, bleu opposé vert et rouge opposé orange. Maintenant, nous allons voir comment tout cela s'assemble en allant à l'étape numéro 2 avec ce que nous avons appris à l'étape numéro 1.